Rebonjour, rebonsoir avec moi, le gars des plantes. Aujourd'hui, une petite vidéo ayant pour sujet est-ce qu'on peut aimer et manger les animaux en même temps? Donc c'est ce qu'on va se poser des questions en fait à travers le sujet pour vous faire réfléchir, aller voir un petit côté plus psychologique, philosophique en fait. Puis on va aller en fait s'aventurer sur le sujet pour essayer de comprendre un autre point de vue, puis essayer de s'améliorer en fait en tant qu'humain. Parce que en fait, on est sur Terre. Pourquoi? Bien pour s'améliorer, évoluer. Puis je pense que c'est un bon moyen de le faire en partageant nos différents points de vue afin de nous faire réfléchir. Donc sans plus tarder, on commence. Une question fort intéressante. Est-ce qu'on peut manger tout en aimant les animaux? C'est à y réfléchir. Alors, on va commencer par dire c'est quoi en fait la définition du dictionnaire de aimer. Donc, c'est avoir de l'affection, de la tendresse, de l'amitié, être attaché en fait à quelqu'un ou à quelque chose. Donc, autrement dit, c'est d'éprouver pas des sentiments, mais une sorte d'affection, si on veut, pour un autre être vivant ou une autre chose en particulier. Puis, en fait, moi, dans mes mots, ma définition à moi, c'est un petit peu différent, mais ça revient quasiment au même. D'abord, c'est de s'assurer du bonheur de l'autre. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur lorsqu'on aime, en fait, quelqu'un ou un autre chose en particulier. Cette personne-là ou cet être vivant-là a des privilèges qu'on lui donne, qu'on donne pas nécessairement aux autres. Donc ça peut être une preuve d'amour si on veut. En aucun cas on veut blesser cet être vivant-là de notre façon à nous, en fait, de notre plein gré si on veut. Donc on ne veut pas blesser l'autre personne. Une autre chose qui peut être très flagrant si on veut, c'est qu'on met les intérêts de l'autre avant les nôtres. Donc ça peut être vraiment une preuve d'amour. On s'assure que l'autre personne ne manque de rien, donc qui est plus heureux que malheureux en notre compagnie. Donc ça peut être une autre chose. Donc en d'autres mots, on veut que sa vie soit le plus agréable possible lorsqu'on aime une personne. S'assurer que la personne est confortable, qu'il manque de rien durant une interaction qu'on fait avec lui, ça peut être une autre preuve d'amour. Bref, c'est de montrer la paix, le respect, l'entraide. Donc on montre à l'autre qu'on l'aime avec nos actions qu'on fait véritablement, que ce soit au quotidien ou lorsqu'on rencontre cette personne-là. Donc on s'assure de tout ça. Ça peut montrer qu'on a un peu d'affection, qu'on aime l'autre personne ou l'autre être vivant, étant donné qu'on parle d'animaux aussi. Il y a quelques différences qui peuvent s'appliquer entre aimer un être humain puis aimer un être vivant qui est de type animal, non humain si on veut. Mais les mêmes bases restent les mêmes. C'est quelques différences subtiles. Là. Par exemple, je sais pas, on va donner la bise ou serrer la poignée de main à l'autre personne. Un animal, tu fais pas vraiment ça. Qui nous amène à se poser plusieurs questions. Donc la première, est-ce que vous croyez que lorsqu'on paye en fait des morceaux de viande, de chair à l'épicerie, ça montre une certaine forme d'amour, si on veut, envers les animaux? Qu'en contribuant à le massacre de ces milliards d'animaux-là annuellement, est-ce que ça fait de nous quelqu'un qui aime les animaux pour autant? Quelle est vos justifications face à cette problématique-là? Est-ce qu'en participant indirectement à ce massacre-là, en donnant notre argent pour contribuer à la demande, ça nous rend un petit peu complice en fait du meurtre que l'animal a vécu? Une bonne question que j'aime bien, est-ce que ça serait différent si ça serait d'autres espèces d'animaux qui seraient dans les abattoirs, la gorge tranchée? Par exemple, vos animaux de compagnie, les chats, les chiens. Si vous répondez oui à cette question-là, eh bien, vous aimez pas les animaux, mais vous aimez les animaux de compagnie. Et ça, c'est vraiment une différence. Il y a une extrême nuance face à ça. Donc, on préfère aimer certains types d'espèces d'animaux en fonction de leur look ou leur goût ou peu importe, une chimie qu'on a à travers ça, en partageant leur vie au quotidien, qu'on donne pas nécessairement le droit aux autres animaux d'avoir puisqu'ils sont enfermés dans des usines, si on veut, entre guillemets, de production pour créer et ensuite sont morts, on les tue. Il y a une petite nuance qu'on peut faire attention face à ça. Ça permet de réfléchir beaucoup.
Et si ça serait des humains à la place des cochons, des vaches ou des poulets, est-ce que ça serait différent encore là? J'imagine, si vous avez répondu oui à l'autre question d'avant, les humains, il y aurait sûrement un oui, sinon ça serait bizarre et vous seriez un petit peu psychopathe peut-être. Alors c'est là que naît en fait le terme le spécisme qui dit que certaines espèces d'animaux valent plus que d'autres. Donc nos animaux de compagnie valent plus que les animaux industriels qu'on met en vie pour notre consommation humaine. Moi, je me dis que tous les animaux doivent être traités égales, doivent avoir leur liberté, puis de pas avoir à se soucier de leur apparence, de pas être obligés d'être exploités aussitôt qu'on les met en vie. Je pense que tous les animaux devraient pouvoir jouir en fait de la vie sur Terre, de pas avoir à se soucier de ce que l'humain peut leur faire subir. Au même titre que les Noirs ont le droit de vivre pareil sur Terre comme la race humaine blanche, donc il n'y a aucune différence à avoir par rapport à la couleur de la peau. Au même titre que les femmes qui ont le droit d'avoir les mêmes droits que les hommes. Donc c'est pas parce qu'elles ont des différents organes sexuels qu'on doit les traiter différemment, c'est injustifiable. Le seul crime de ces animaux-là industriels a été qu'ils sont nés dans des corps différents de nos chats, nos chiens, nos animaux de compagnie. Donc on les traite différemment, mais c'est pas eux qui ont choisi ce corps-là. Que ce soit un cochon, une vache, une poule ou même un poisson, ces animaux-là ont le droit de vivre comme les autres animaux sur Terre. Ils ont le droit d'avoir de la joie, de l'amour, de vivre avec leurs amis, leur famille, d'avoir des bébés, puis de pouvoir jouir carrément de leur existence sur Terre, au même titre que les chats, les chiens, les serpents, les cochons d'Inde, les furets, tous nos animaux de compagnie. Donc c'est pas une raison justifiable de les traiter différemment juste parce que leur chair goûte bon ou parce qu'ils sont vraiment faciles à être exploités. Puis je pense que c'est bon de remettre en question nos habitudes de vie, puis de penser vraiment à ça, de pas suivre la vague qui a été suivie depuis des centaines d'années, parce que bon, on a toujours fait ça, c'est le temps que ça change. On a toujours fait ça avant l'esclavagisme et on a toujours traité les femmes différemment des hommes avant ça. Mais bon, il y a eu un point où ça a été changé. Puis je pense que le point où la consommation des animaux vivants est arrivé au 21e siècle, puis c'est le temps que ça finit. Et comment qu'on fait ça? C'est en arrêtant de donner notre argent tout simplement à ces compagnies-là pour encourager la roue davantage à tourner. Choisissez l'option sans cruauté. Donc les animaux vont vous remercier après ça. Puis vous pourriez dire après ça que vous aimez véritablement les animaux. Et le fait qu'ils sont traités différemment ou qu'ils sont nourris à l'herbe, qu'ils sont biologiques, qu'ils sont en liberté, comme qu'ils disent, quand ils vendent des produits sur les boîtes, n'enlève absolument rien à ce que j'ai dit, puisqu'ils sont au final exploités parce qu'ils sont différents de nos animaux de compagnie, parce qu'ils sont faciles à être exploités, puis qu'ils sont plus rentables, ou peu importe, pour diverses raisons, ça n'enlève rien. Et aussi au final, ils sont tout de même tués, la gorge tranchée, électrocutés dans des chambres à gaz pour les tuer, les manger. Donc ça change absolument rien à tout le reste qui s'est passé avant. Donc même si on offre une vie incroyable à notre pire ennemi avec sa famille et tout ça, mais à la fin, on lui tranche la gorge, on le tue. Je pense que ça change absolument rien au fait qu'il a vécu une vie qui vaut la peine d'être vécue, puisqu'au final, on le trahit et puis on le tue. Et on le tue à cause de son corps. Donc c'est là le véritable problème. Et c'est exactement pareil comme l'esclavagisme ou le féminisme, où qu'on traitait différemment les autres individus de la race humaine, tout simplement parce qu'ils avaient un corps différent. Alors ma réponse finale face à la question que je vous ai posée au tout début, c'est un non, et un non qui ne changera pas dans 2 semaines, un non qui ne changera pas dans 2 mois, et un non qui ne changera pas dans 2 ans, 2 décennies, ça va toujours rester un non. On n'aime pas les animaux si on les mange, c'est pas plus compliqué que ça, et puis je pense que c'est un fait, c'est pas mon opinion. C'est impossible d'aimer quelqu'un ou quelque chose si au final on le tue et on participe indirectement à donner notre argent à ces industries-là.
pour en fait pouvoir profiter du goût que ces animaux-là ont ou pour toute autre raison. C'est impossible de les aimer si on participe à ce massacre-là et à sa mort indirectement. En mangeant des animaux, on ne les aime pas réellement. C'est ce qui fait pas mal le tour de mon vidéo. Donc j'espère que vous avez apprécié comme à l'habitude. Si vous êtes en accord, en désaccord, laissez-moi un commentaire pour me faire savoir. Laissez-moi vos opinions. Je suis vraiment intéressé de savoir qu'est-ce que vous en pensez, si vous êtes du même avis que moi. Si vous avez aimé en fait mon vidéo, vous pouvez le mettre un petit pouce sur la vidéo, le partager aussi à votre entourage, aux autres pour qu'ils puissent en fait réfléchir à la question. Et puis abonnez-vous aussi également si vous voulez ne pas rater mon contenu qui sortira dans les prochaines semaines. Donc ça m'aide beaucoup à grossir en tant que chaîne. C'est pour ça que je le répète à chaque vidéo parce que ça m'aide énormément à grossir et à promouvoir le message davantage. Et comme à l'habitude, les animaux sont nos amis et on ne mange pas nos amis. Alright, peace.